Politique présidentielle de 2015. Attention au slogan « On gagne ou on gagne ». Impossible que j'ai perdu, comme s'ils étaient passés le mot. Le propos revient comme un slogan sur les lèvres des candidats du RDR qui ont perdu la compétition dans leurs circonscriptions respectives aux dernières élections locales du 21 avril. Ainsi, pour le ministre Cissé Bakongo, qui briguait la municipalité de Koumassi à Abidjan, on ne peut pas raisonnablement dire que les résultats proclamés par la CEI, Commission électorale indépendante, sont sincères et crédibles. C'est impossible. Il ne faut surtout pas se laisser abuser par l'argument selon lequel chaque candidat a des représentants. En plus des représentants, il faut que les PV des dépouillements soient des vrais. Or, ce que nous avons vu ne sont pas des PV de dépouillement, ce sont des PV préfabriqués, confie-t-il dans une interview publiée le 30 avril dans Le Patriote. La directrice de campagne du ministre avait prévenu que son mentor n'acceptera pas de verdict autre que sa victoire. Parole tenue, mais il y a mieux. Le ministre perdant va jusqu'à repousser l'idée que ses autres camarades républicains aient pu perdre le scrutin dans les communes avoisinantes de Treichville et de Marcory. Ce qui s'est passé à Koumassi n'a rien de spécifique à Koumassi. Ça s'est passé aussi ailleurs, notamment à Treichville. Dans cette commune, le RDR pendant la présidentielle était en tête. Au second tour, nous étions à plus de 70%. Aux législatives, nous étions dans les mêmes proportions. Je veux qu'on m'explique mathématiquement comment le candidat du RDR peut perdre dans ce cas. Ce n'était pas possible qu'il perde. Il pouvait peut-être perdre de quelques pourcentages, mais pas l'élection. Ce qui s'est passé à Koumassi et certainement à Marcory, c'est le même mode opératoire qui a été utilisé partout. C'est pourquoi il faut aller au-delà de ces élections pour voir ce qui nous attend en 2015. Le seul et unique intérêt que j'ai trouvé à ces élections, c'était de préparer 2015. Il faut tirer toutes les leçons des élections municipales. Il faut voir la bataille de 2015. Les hommes, les stratégies et les modes opératoires ont été expérimentés. Ces élections nous ouvrent les yeux sur 2015, assure-t-il. On gagne ou on gagne. 2015, si des élections circonscrites localement déchaînant tant de secousses sismiques, on se demande bien ce qu'il en sera d'un scrutin présidentiel à caractère national et qui culmine en soi toutes les passions politiques. La menace est là, qui pourrait même prendre la forme d'une contestation des résultats de la commission électorale indépendante, voire des juridictions électorales. Et le propos de cet autre ministre, Anne Loto, se lit comme un avertissement. Je ne vois pas comment nos adversaires pourront gagner ces élections. Et d'ailleurs, qui peut proclamer les résultats du vote dans le Cavali, car je doute des résultats de Tinhou. L'avantage que Banzou a eu sur moi, c'est qu'il est ancien ministre. Et moi, mon avantage, c'est que je suis encore ministre en fonction. Je ne suis pas n'importe quel ministre d'Alassane Ouattara. En apôtre bien discipliné, j'attends les résultats de la CEI. Et deux options s'offrent à elle. Soit c'est moi qui sont vainqueur ou on reprend les élections dans le Cavali, prévenait-elle le mercredi 24 avril 2013 à sa résidence à Cocody. Entendez donc, n'importe qui ne peut perdre n'importe quelle élection. Comme une révélation divine, en l'absence pourtant de sondages et de statistiques scientifiques, des candidats perdants républicains prenaient donc pour postulat que la compétition ne pouvait se solder autrement que par leur victoire. Les mots, on le sait, préparent souvent les mots. Et ces mots résonnent comme les prémices d'un malaise à l'horizon 2015. D'ailleurs, si les mêmes ingrédients provoquent les mêmes cocktails, alors une autre menace est à craindre du côté des FRC. On savait déjà que des commandants FRC ont par endroit influencé la dernière campagne électorale, le vote et son issue. On sait désormais que cette influence militaire reste intacte dans certaines zones. L'influence de certains commandants des forces nouvelles qui sont dans des positions officielles dans l'armée ivoirienne se poursuit et se traduit par la prédation des ressources, explique Gilles Yap, chercheur à l'ONG internationale Crisis Group qui s'appuie sur le dernier rapport de l'ONU sur la crise ivoirienne. L'idée d'une crise post-électorale en 2015 n'est donc plus un sujet tabou. C'est peut-être maintenant qu'il faut élever dans l'esprit des leaders politiques les batailles contre une éventuelle irruption électorale. On se souvient qu'un slogan du genre « On gagne » avait enflammé les esprits tout près mais pas loin.